Savez-vous pourquoi on remet toujours ce qu'on devrait faire aujourd'hui à demain? Eh bien, le fait de ne pas faire quelque chose à l'instant ou le jour même est dû à une peur. Ouais, je sais, ça paraît bizarre comme ça, mais à chaque fois que vous allez reporter quelque chose, c'est forcément et obligatoirement dû à une peur, mais souvent inconsciente. Donc on ne s'en rend pas toujours compte. Et là, je vais vous expliquer, vous donner des exemples de peurs sur lesquelles on procrastine en permanence. Il y a par exemple la peur d'être jugé. Il faut bien se mettre à l'évidence, souvent, le regard des autres nous empoisonne littéralement la vie. Et comme l'être humain veut être aimé, oui, car on veut tous être aimés, ça c'est le propre de l'homme. On fait parfois des choses en fonction des autres pour qu'ils nous aiment. Et ça, il faut bien l'admettre, ça fait partie des peurs qui fait que souvent, on repousse à ce qu'on devrait faire. Ensuite, il y a aussi la peur de l'imperfection. Alors ça, c'est un truc qui m'arrive moi personnellement. J'aime tout maîtriser, j'aime tout contrôler et j'aime surtout quand tout est parfait. Combien de personnes se lancent pas parce qu'ils estiment ce qu'ils font, c'est pas encore bien ou pas assez bien. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force de repousser, à force de retarder parce que les choses ne sont pas assez parfaites à notre goût, il se passe absolument rien. Et il y a même des personnes qui, au final, ne font absolument plus rien. Je prends souvent l'exemple des vidéos que je fais, elles sont loin d'être parfaites. Mais je me force à les faire, même si des fois je suis pas satisfait, même si des fois je me dis merde, putain Christophe, là tu aurais pu mieux faire, tu aurais pu mieux articuler, voilà comme maintenant. Mais je me dis non, c'est pas grave, même si ces vidéos sont imparfaites, c'est pas grave, je les fais, ça me permet d'avancer. Et c'est vrai que plus je les fais, plus j'essaye de me perfectionner pour les rendre encore meilleurs. Mais si je m'étais jamais lancé, je n'aurais pas pu justement évoluer ou apprendre de mes erreurs pour pouvoir avancer. Une autre peur, comme là, c'est la peur de commettre des erreurs. Ça, c'est chose qui nous paralyse aussi très souvent. Et la peur de l'échec, la peur de passer à l'action, nous empoisonne littéralement la vie. Et la raison est simple, hein, c'est que notre ego a horreur de perdre. Et cet ego-là, il est terrible parce qu'il ne nous fait pas avancer. Une autre peur est la peur du changement. Vous savez que 90% des gens ne veulent pas changer. Alors c'est terrible hein, parce que, encore une fois, c'est notre ego qui a horreur du changement. Car pour lui, c'est un déséquilibre. Dès qu'il y a un changement, il y a une prise de risque. Et ça, votre ego, il en a horreur. Par exemple, quand je fais des vidéos ou des lives sur les idées reçues, souvent derrière, je me fais attaquer. Parce que quand on démonte une idée reçue qu'on a cru vraie pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, alors que les études n'étaient pas encore abouties et au point comme maintenant, le fait de dire, voilà, aujourd'hui vous faites quelque chose, mais c'est peut-être pas la manière la plus optimum, parce qu'à l'époque, les résultats n'étaient pas toujours très justes, mais aujourd'hui on a des nouvelles données, beaucoup plus constructives, beaucoup plus riches, qui nous permettent de nous dire qu'aujourd'hui, telle ou telle méthode est plus efficace que d'autres. Souvent, je me fais attaquer parce que les gens n'aiment pas ce changement. N'aime pas se dire putain merde pendant 30 ans je me suis trompé. Voilà, notre ego il n'aime pas ça et il a horreur de ça. Mais encore une fois, cette peur du changement nous permet souvent de ne pas avancer et de ne pas passer à l'action. Il peut y avoir aussi la peur de la responsabilité. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir de responsabilité sur eux. Ça aussi, c'est un fait qui fait que parfois on ne passe pas à l'action et qu'on remet toujours à demain les choses qu'on devrait faire aujourd'hui. Alors le but ici va être d'agir malgré la peur, malgré les fausses excuses. Parce que vous allez voir, on se donne aussi beaucoup d'excuses. Comme par exemple le temps qui passe, ou alors le plaisir immédiat. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous devez faire quelque chose, et puis vous dites, oh là là, ce soir il y a un super film, il y a une super série, je vais plutôt me poser sur le canapé, je vais regarder ma série, puis je le ferai après. Puis vous savez très bien qu'après vous êtes fatigué, et après vous ne le ferez pas. Ou vous dites, je le ferai demain, j'ai le temps. Et puis demain, rebelote, et vous repoussez, et puis les choses n'avancent pas. Rappelez-vous une chose, hein, c'est que le cerveau va toujours vers le plaisir. C'est pour ça que moi, personnellement, toutes les tâches un peu ingrates, un peu chiantes, qui ne me donnent pas de plaisir, je les fais plutôt le matin en me levant. Parce que comme le cerveau veut toujours aller vers le plaisir, je me dis, ok, pas de souci, tu vas aller vers le plaisir, mais tu iras après. Donc, ce que je fais, le matin, je m'occupe de tout ce qui est papier, de tout ce qui est commande, de tout ce qui est gérer mon business. Je m'en occupe vraiment le matin. Et ensuite, au fil du temps de la journée, je vais de plus en plus vers le plaisir et vers les activités qui me plaisent et qui me détendent. Alors là, je vais vous donner une petite technique pour vaincre ces fameuses peurs. Ce qui donne la valeur à quelque chose, c'est la fin. Et évidemment, imaginez qu'on soit immortel. La valeur de la vie ne serait pas la même. C'est parce qu'on va mourir tous un jour que la vie a cette valeur incroyable qui fait qu'on tient à la vie. Alors la première chose, c'est d'identifier la peur. Quelle peur vous avez pour que vous repoussiez toujours à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'on a trouvé cette peur, on va l'amplifier au maximum.
Oui, oui, vous avez bien entendu. Vous allez amplifier cette peur au maximum dans votre esprit. Et ensuite, vous allez vous poser la question, est-ce que je survivrai à cette peur? Alors ce procédé va permettre de se sortir de sa zone reptilienne, parce que les peurs sont toujours dans notre cerveau reptilien, et de la passer à la pulsion libidinale. Et oui, parce que quand on arrive dans cette partie-là du cerveau, on peut beaucoup plus la manager, c'est beaucoup plus facile. Dès qu'une peur reste dans le cerveau reptilien, c'est un enfer. Parce que, rappelez-vous, le cerveau reptilien a le pouvoir sur tous les autres. Donc dès qu'il s'actionne, ça squeeze les autres parties du cerveau. Et tant que la peur est reptilienne, on peut absolument rien faire. Alors pour reprendre l'exemple du changement, notre cerveau perçoit ce changement comme une menace par rapport aux habitudes. C'est une sorte de peur de survie, un fort sentiment d'insécurité qui va faire échouer toute démarche de changement. Quand nous voulons changer, notre cerveau doit sortir de sa zone de confort. Et il n'aime pas ça. Encore une fois, l'ego a horreur du changement. Alors attention, ici, je ne parle pas des phobies. Les phobies, c'est un autre problème et ça se règle d'une manière différente. Là, je parle juste des peurs dues à la temporisation. On temporise pour ne pas faire telle ou telle chose. Pour terminer, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, tu peux vivre comme une victime ou comme un créateur. Ton passé, tu ne peux pas le changer. Ce qui compte, c'est ce qui est maintenant. Ton passé, il est mort, il est fini, il est enterré. Quoi que tu fasses, ton passé est mort. C'est fini. Ton seul pouvoir que tu vas avoir, il est ici et maintenant. Et tu n'es plus ton passé. Parce qu'il est passé. Tu es la personne que tu as envie de devenir là, maintenant, à cet instant. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant de ta vie, maintenant que tu sais ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de procrastiner. Je sais que ça touche énormément de monde. Moi, le premier. Tous les jours, je me bats contre la procrastination. Ne croyez pas, même si je suis un leader, même si je suis un entrepreneur, n'oubliez pas que votre cerveau, lui, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est aller vers le plaisir. Donc, moi, il est hors de question que je négocie avec mon cerveau. Donc, je lui dis, c'est moi qui commande, c'est pas toi. Donc, j'essaye de faire chaque jour ce qui va me rapprocher de ma réussite personnelle. Je sais où je veux aller, donc je fais tout chaque jour pour y arriver, petit à petit, pas par pas, parce qu'évidemment, si ça devient trop important, évidemment, là aussi, ça va me faire peur, mais petite action par petite action chaque jour, et vous allez voir qu'au final, petit plus souvent est égal beaucoup. Voilà. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager si vous avez aimé. Et je vous dis à la semaine prochaine.